Peut-on devenir riche avec les actions à dividendes? Je pense que c'est une question que tu t'es déjà posée, soit en l'appliquant directement cette stratégie, soit en l'étudiant et en te disant « Ok, je perçois l'idée de la stratégie, je perçois toutes les contributions que je vais devoir faire, que ce soit financière ou en temps, mais est-ce que ça va réellement me rendre riche in fine et surtout au bout de combien de temps? Parce que souvent vous faites des prévisions, vous prenez le capital que vous avez à disposition, vous faites des prédictions sur 5, 10, 15, 20 ans, vous regardez un peu ce que ça peut vous générer, ou alors vous avez commencé à investir et vous avez perçu vos premiers centimes, vos premiers dollars de dividendes et vous vous dites bon, ça va être long. Même s'il y a les intérêts composés, que je redépose du capital tous les mois, vous avez le sentiment que ça va être long. Donc la question que parfois on peut être amené à se poser en tant qu'investisseur, c'est est-ce que je peux devenir riche, encore une fois tout dépend de ce que ça veut dire riche, avec les actions à dividendes. On va essayer d'étudier un petit peu tout ça et je vais te partager en fait 4 paramètres très importants pour potentiellement justement devenir riche avec les actions à dividendes. Donc si on fait la réponse courte, évidemment, on peut devenir riche avec les actions à dividendes, on peut générer énormément d'argent à condition d'appliquer encore une fois les 4 critères que je vais te partager dans cette vidéo et de faire des contributions régulières, c'est-à-dire d'être régulier, d'avoir une vraie discipline et de tous les mois mettre de l'argent en bourse, déposer du capital tous les mois, c'est ce que je fais moi tous les 15 du mois, de réinvestir ces dividendes, c'est un effort très important à faire, de percevoir ces premiers dividendes, puis de les réinjecter dans de nouvelles actions, et puis d'investir sur des actifs qui vont te générer de la performance. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Et puis évidemment, le dernier point très important, d'avoir un horizon long terme. Ok? Mais moi je peux comprendre cette objection, parce que honnêtement, tout le monde passe par là. C'est-à-dire tout le monde va se dire au bout d'un moment, en fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est-à-dire que voilà, c'est long en fait, c'est long et surtout au début. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé personnellement à un stade où j'ai investi à peu près 550 000 $ en bourse. Donc ça fait déjà un petit moment que je sens l'énergie de cette stratégie s'appliquer pour moi, parce que les dividendes que je reçois sont de plus en plus gros. Quand il y a de la plus-value, ça se fait sur des plus gros montants d'argent, donc c'est plus conséquent. Quand les marchés génèrent la performance, ça se fait sur un plus gros capital, donc c'est conséquent in fine, on le sent. Mais au début, c'est long parce que les premiers 100 000 $, c'est souvent ce qu'on dit, les premiers 100 000 $, Charlie Munger a dit d'ailleurs, les premiers 100 000 $ sont une bitch, sont une salope. Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett, je sais pas si tu vois c'est qui, c'est le monsieur avec les lunettes rondes. Il a vraiment dit ça. Et en fait, c'est vrai, parce qu'au début, c'est long, les premiers 1000 $, les premiers 10 000, les premiers 100 000 sont longs, on a l'impression que ça va pas avancer. D'autant plus quand on regarde la rentabilité de l'indice aux États-Unis, le S&P 500, la rentabilité sur dividende n'est que de 1,6%, donc ça paraît faible. Encore une fois, 1,6% c'est évidemment faible parce que à cet indice est intégré des entreprises qui ne versent pas de dividendes et que nous on recherche finalement des rentabilités plus élevées. Moi j'aime bien aller chercher au minimum 4% de rentabilité. Mais voilà, grosso modo tout ça réuni peut faire que ça peut être un petit peu frustrant parfois. Ce qu'il faut pas oublier en fait, c'est que il faut pas investir dans cette stratégie dans l'idée de devenir riche, entre guillemets, millionnaire rapidement ou, je sais pas, quitter rapidement son travail. Non. Il faut vraiment voir cette approche comme étant quelque chose qui va te permettre d'ajouter de la liberté à ta vie. Potentiellement de devenir indépendant financièrement. Potentiellement de préparer une retraite. Potentiellement de donner en succession un compte titre à tes enfants. Potentiellement également de diversifier ton patrimoine. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et peut-être que ça te concerne, d'investisseurs qui sont uniquement investis dans l'immobilier parce que c'est simple, parce que c'est la France, parce qu'il y a le crédit. Et il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de marché financier, il n'y a pas de start-up. Et c'est une bêtise. Donc de diversifier. Ça peut être pour créer un complément de revenu, pour créer un 13e, un 14e mois, ou devenir riche in fine. Ça sera la conséquence de votre régularité, de votre discipline. Mais investir uniquement dans l'idée de devenir riche le plus vite possible, non. Là, il faut, je sais pas, créer une entreprise ou aller prendre beaucoup plus de risques. Encore une fois, les actions en dividendes sont vraiment une stratégie bon père de famille. Donc c'est pas avec cette stratégie qu'on va devenir riche. Ok. Ce qui est important de faire, c'est en tout cas de déterminer à quel niveau, à quel montant de dividendes ça va vous permettre d'apporter de la, de vous soulager un petit peu dans votre vie au niveau de vos dépenses. Donc regardez ce que vous dépensez. Si ce n'est pas encore fait, c'est extrêmement important de savoir ce que vous dépensez chaque mois. Vous faites un bon vieux tableur Excel, vous faites un export de vos comptes en banque, vous regardez ce qui sort tous les mois. Ça peut être fait en 10 minutes. Vous voyez, vous faites une moyenne sur la dernière année, vous voyez ce que vous dépensez en moyenne tous les mois. Et du coup, en face, vous avez déjà un objectif relativement clair et précis sur ce que vous pouvez ou ce que vous voulez atteindre. Donc, que ce soit la totalité de vos dépenses ou que ce soit la moitié de vos dépenses, ça peut déjà soulager énormément de personnes. Quelqu'un qui dépense 2000 € par mois et on lui dit tu vas percevoir 1000 € par mois de façon totalement passive grâce aux actions à dividendes, ça soulage énormément un budget. Ok ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette longue introduction et je vais te partager les 4 leviers pour moi pour optimiser ta possibilité en tout cas de devenir riche avec les actions
à dividendes. Premier levier du coup pour devenir riche le plus rapidement avec les actions à dividendes, ça va être évidemment votre pourcentage d'épargne, votre pourcentage de salaire transformé en capital disponible pour réinvestir dans des actions à dividendes. Donc il n'y a pas de magie, l'argent il sort pas de nulle part, il sort pas de la manche, il sort pas encore de façon passive avec les actions comme avec les actions à dividendes. Il faut à un moment ou à l'autre travailler pour générer du cash, pour l'investir et qu'ensuite tu aies des petits dividendes qui sont générés pour le coup réellement de façon passive. Ce capital, il provient pas de 50 000 façons. Le travail, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Évidemment, logiquement, si tu es chef d'entreprise, entrepreneur, tu as une capacité à générer plus de cash. Moi, c'est de cette façon-là, que j'ai pu générer plus de cash. J'ai créé une entreprise sur Internet qui me génère pas mal de bénéfices. Donc, je vais plus vite qu'un salarié qui, évidemment, perçoit 2 000 euros ou 3 000 euros par mois et qui peut potentiellement avoir une capacité d'épargne de 5, 10, 15, 20, 30, 50%. Alors évidemment que ça reste très très bien. Les gens vont parfois me poser la question, me dire à partir de combien je peux commencer à investir dans les actions à dividendes. 100 euros par mois fait tous les mois sur le long terme produit déjà de très très grosses et de très très belles performances sur le long terme. Donc 100 euros par mois c'est déjà très très bien. Mais là il faut que tu regardes ton salaire et combien tu peux te permettre d'épargner. Encore une fois, le but c'est pas de se priver dans la vie de tous les jours et d'avoir une vie de chiasse entre guillemets et de se faire chier dans la vie, de faire des sacrifices, potentiellement même de détériorer sa relation avec sa famille, sa femme, ne rien offrir à ses enfants ou que sais-je, ne plus partir en vacances. Non, mais il faut quand même faire cet effort et potentiellement limiter les dépenses un peu néfastes. C'est pas encore une fois l'alcool, les cigarettes, les tickets à gratter, les abonnements divers et variés qui servent à rien. Je sais pas, les trucs un petit peu futiles ou en tout cas qui apportent pas forcément un gros niveau de bonheur et qui pourraient être mieux placés dans des actions à dividendes. Donc sur le taux d'épargne, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il faut évidemment faire cet effort de pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Au début, il n'y a pas de magie, il faut se priver. C'est-à-dire que si tu te prives 5, 10 ans pour après, je sais pas, 30 ou 40 ans de bonheur, je pense que ça vaut le coup. Pareil, quand on crée une entreprise, au début, c'est des sacrifices, on sort plus, on voit moins ses amis, sa famille, on est un peu isolé, on travaille beaucoup, on fait un peu tout à la fois, mais ça vaut largement le coup. Moi, je referais vraiment tout ce que j'ai fait à mes débuts en tant qu'entrepreneur sur Internet, parce qu'au début ça n'a pas été simple, on a refusé beaucoup de soirées, on a passé des soirs de Nouvel An tout seul à bosser, à développer les choses, donc c'était des sacrifices, mais aujourd'hui je vois que ça paye plus que ce que j'imaginais, et c'est pour rien au monde, j'échangerai la vie que j'ai aujourd'hui avec celle que j'avais avant. Donc il faut faire les sacrifices à un moment ou un autre. Deuxième levier pour optimiser ses chances de devenir riche avec les actions dividendes, c'est ce dans quoi vous allez investir. Alors, même si les performances du passé évidemment ne prédisent pas de ce qui va se passer dans le futur, il y a quand même des actifs, on le voit, qui génèrent plus de performances que d'autres. On a des études académiques, on a des études historiques qui nous démontrent que tu as des choses qui ont plus ou moins bien performé que l'autre. Tu peux tout comparer aujourd'hui, que ce soit à l'immobilier, à l'art, au vin, aux montres, aux actions à dividendes, aux indices, aux cryptos. Alors c'est beaucoup plus récent les cryptos, aux private equity, à ce que tu veux, tu peux tout comparer. Et si on reste au marché, si on reste sur tout ce qui concerne les marchés financiers, les produits financiers, moi j'ai décidé d'aller vers les actions à dividendes parce que je me suis rendu compte en potassant mais un max d'études académiques que tu peux retrouver d'ailleurs dans mon livre La magie des dividendes qui est dans la barre de description, que les actions à dividendes étaient une stratégie qui générait le plus de performance avec le moins de volatilité et qui sur le long terme dépassait même la performance des indices. Donc on a souvent tendance à dire que l'argument de certains, c'est de se dire pourquoi s'emmerder à faire du stock picking, prendre des actions de façon isolée plutôt que d'aller acheter un tracker qui va générer finalement la performance du marché, mais tout le monde est globalement assez d'accord pour dire que battre la performance du marché, c'est quasiment impossible, même les professionnels ne le font pas, et en tant que particulier, ça serait être particulièrement arrogant de penser pouvoir battre le marché. Et pourtant, les actions à dividendes croissants sur le long terme surperforment son indice de référence, donc aux États-Unis, le S&P 500. Je dis pas que je vais être en mesure de le faire. Pour l'instant, c'est le cas. Ça fait 3-4 ans que j'investis sur le compte titre que j'ai actuellement. Ça fait plus longtemps que j'investis en bourse, mais sur le dernier compte titre que j'ai, ça fait 3-4 ans. Et pour l'instant, on dépasse à peu près 10% la performance du S&P 500 depuis 2017-2018. Donc, ça fait presque même 5 ans. Donc je dis pas que ça va durer, mais en tout cas je sais que sur le long terme il y a de fortes chances que ça se passe comme ça par le jeu de réinvestissement des dividendes qui va venir générer une grosse rentabilité, notamment sur prix de revient. Donc l'idée c'est de se dire que on n'a pas de contrôle sur la performance de notre portefeuille, sur ce qui va se passer dans le futur, mais on a le contrôle sur ce qui s'est passé dans le passé et on peut essayer d'aller chercher des actifs qui ont potentiellement plus de chances de bien performer. Encore une fois, c'est extrêmement important d'investir dans ce qu'on comprend. Donc si tu comprends rien entre guillemets aux actions à dividendes, tu comprends rien aux actions à dividendes et dirige-toi peut-être vers un tracker ou de l'immobilier ou des obligations ou que sais-je. Mais l'idée en tout cas d'aller choisir des stratégies qui ont la capacité de générer de la performance, qu'on comprend, et puis quand même garder en tête que de toute façon on n'a pas de contrôle sur la performance qui va être générée et
c'est comme ça, c'est partie de l'investissement. Encore une fois, si on savait précisément ce qu'on allait gagner comme argent avec le risque associé, bah tout le monde serait riche, encore une fois. Donc voilà pour le deuxième levier. Le troisième levier est pour le coup une chose sur laquelle vous avez entièrement le contrôle, contrairement à la performance, hein, comme on a vu précédemment, c'est le temps pendant lequel vous allez être positionné sur les marchés financier. Donc évidemment là, le plus longtemps le mieux, ça je te l'apprends pas, hein. Encore une fois, celui qui commence le plus tôt, même avec un petit capital, générera plus de performance que quelqu'un qui arrive plus tard avec un plus gros capital. C'est la magie du temps, c'est la magie des intérêts composés. Le temps vaut toutes les ressources du monde, hein, qu'on parle en termes d'investissement ou même en termes de vie en général. Le temps, c'est de l'argent, on ne le rattrape pas. Et le plus on fait les choses jeunes, le plus tôt possible et le plus on générera de l'argent. C'est juste mécanique, c'est impossible autrement. Le temps a une force de frappe inimaginable. Ok, $1 qui fait 10% de performance, ce qui est à peu près la performance de l'indice de référence, le S&P 500 aux États-Unis, eh bien double tous les 7 ans, c'est énorme. Et dans 30 ans, $1 se transforme en $16 à une performance de 10% par an. Donc c'est énorme. Je sais pas si ça te parle ou pas quand je te balance des chiffres comme ça, mais c'est juste énorme. Et encore une fois, je me répète peut-être, mais si tu commences aujourd'hui à 18 ans ou à 25 ans, même avec $100, 100 euros par mois, c'est toujours mieux que de te dire je commencerai à 30 ans quand j'aurai une meilleure situation professionnelle, un peu plus d'argent, quand j'aurai, je sais pas, fini de construire ma maison, quand je me serai marié, quand j'aurai été promu. Non, ça c'est du bullshit pour passer à l'action plus tard. C'est souvent des peurs que tu as de passer à l'action tout de suite, ou de la flemme, ou l'idée que ton capital il est trop petit. C'est des choses, voilà, tu te mens à toi-même au final et tu es déjà en train de perdre beaucoup d'argent. Parce que tu as le sentiment qu'avec 100 euros par mois, ça va trop peu te produire, donc ça vaut pas le coup de le faire tout de suite. Vaut mieux le faire plus tard avec plus d'argent. Et en fait, c'est l'erreur que fait quasiment tous les particuliers, que font tous les particuliers, c'est de se dire que c'est finalement que le capital qui a son importance dans l'équation. Alors évidemment, il a une importance. Quelqu'un qui commence avec 10 millions va très très bien s'en sortir, même s'il commence à 40 ans. Mais par contre, il faut surtout pas négliger l'effet du temps. Ok. Le problème également, comme je te l'ai dit, c'est que ce qui va déterminer si tu deviens riche, très riche ou un peu riche avec les actions à dividendes, c'est donc le temps pendant lequel tu vas être positionné sur le marché. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec cette théorie de dire oui, en effet, je comprends toute l'importance du temps, Raph, il faut vraiment être investi le plus longtemps possible. Malheureusement, tu en as aussi beaucoup qui vont partir avant arrêter la stratégie pour plusieurs raisons. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un écart entre la théorie et la pratique. Et tu as souvent des gens, même si on leur dit qu'il faut investir que de l'argent dont ils n'ont pas besoin, ils investissent quand même de l'argent dont ils ont besoin. Donc à un moment, ils revendent parce qu'ils ont besoin de cash, soit pour une voiture, pour un projet de résidence principale, pour un mariage. Et ça, c'est dommage parce que tous les efforts que tu as fait, tout ce que tu as construit, tu le détruis en un claquement de doigts, tout disparaît. Tout ça pour, entre guillemets, alors j'ai pas envie de dire une bêtise, parce que si c'est un mariage, une résidence principale, c'est pas une bêtise, mais en tout cas, tu as mal budgétisé les choses parce que c'est pas censé être une raison pour laquelle tu retires du cash de ton compte titre. Ok? Il y a des gens donc qui ont des imprévus également, je sais pas, ça peut être une voiture qui pète, j'en sais rien. La peur d'un bear market, là, c'est beaucoup plus psychologique. Donc là, c'est très dommage parce que les gens, ils comprennent sur la théorie qu'un bear market est potentiellement un moment d'opportunité. On va pouvoir acheter des entreprises de très bonne qualité à des prix très peu chers, à des gens qui ont peur et qui vendent. Et au final, ils se retrouvent dans le camp de ceux qui ont peur et qui vendent, donc à des gens qui eux vont acheter. Donc c'est très dommage qu'il y a des gens qui ont la théorie mais qui dans la pratique ne savent pas contrôler leurs émotions. Il y a aussi des gens qui à l'inverse voient beaucoup de plus-value sur une ligne, se disent putain j'ai fait 100, 150% de plus-value, ça représente peut-être des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars et ils ont envie de valider une partie de ces bénéfices-là, voire la totalité de ces bénéfices, parce qu'ils se disent peut-être que ça va disparaître ou j'en sais rien, je sais même pas ce qu'ils se disent concrètement, mais la position est toujours aussi bonne, verse de bons dividendes et une plus-value qui est latente, ce qui est selon moi beaucoup mieux que réaliser, parce que réaliser ça veut dire quoi? Fiscalité et problème avec l'argent, c'est-à-dire que problème entre guillemets bon problème, mais il faut le réinvestir cet argent, donc ça prend du temps et de l'énergie, alors que si c'est une plus-value latente, bah c'est cool, ça fait plaisir, tu as une plus-value latente, ton dividende il est toujours versé et l'action est toujours aussi solide. Donc je trouve ça dommage de prendre des profits, ou alors il y a également les gens qui veulent timer le marché, donc c'est-à-dire que ils partent avec l'idée d'être long terme sur les marchés et au final ils se disent bon bah là attends, t'as pas vu comment ça a monté, on a atteint des nouveaux records, il faut revendre, il faut prendre ses bénéfices, ou il faut sortir, il va y avoir une crise et je rachèterai au plus bas. Bref, des gens qui pensent avoir la prétention encore une fois de pouvoir timer le marché. Encore une fois, comme on dit, il ne faut pas timer le marché, il faut juste passer le plus de temps dans le marché et c'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent, parce que le plus tu prends de décisions, le plus tu prends le risque de faire des erreurs et le plus tu vas perdre de l'argent. C'est mathématique, les études le démontrent par A plus B. Mais encore une fois, beaucoup de gens ont de la prétention quand il s'agit d'investir en bourse, notamment les traders, etc. et imaginent que ça va être facile et qu'ils vont pouvoir y arriver. Ok. Quatrième et dernier levier, ça va être tout ce qui concerne les coûts. Évidemment, les coûts, de la même façon que les bénéfices,
joue avec les intérêts composés. Donc plus tu payes de frais, et plus ça va se compound, les intérêts composés, plus ça va te coûter cher sur le long terme parce que c'est de l'argent qui n'a pas été investi, donc qui n'a pas généré de performance. Et quand tu payes 5, 10, 15, 20, 50, 100 dollars de frais, etc., in fine, potentiellement, ces 100 dollars de frais vont représenter des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines et même dans certains cas des millions de dollars de performance non générées. J'en ai fait la démonstration dans une autre vidéo YouTube, dans une vidéo qui s'appelle « Pourquoi les professionnels de l'investissement vous arnaquent ?» et on démontrait par A plus B, que in fine, certains petits pourcentages de frais pouvaient vous coûter des millions de dollars en performance non générée sur le long terme. Donc ça fait juste très peur et encore une fois, il faut faire très attention. Donc les frais et les coûts, ça va être quoi? Ça va être vos ordres d'achat. Quand tu passes un ordre d'achat ou un ordre de vente en bourse, quelques dollars en général, les prix de déclenchement, ce qu'on appelle le spread. Donc ça, c'est la magie de tous les courtiers nouveaux, soi-disant gratuits ou très peu chers, qui vous disent que ça coûte que 1 euro ou que c'est gratuit, etc. Au final, tu te rends compte que si l'action elle coûte 105 dollars par exemple, ils vont te déclencher l'action en fait eux à 106 dollars. Donc il y a un spread de 1 dollar qui va en fait leur faire gagner de l'argent. Toi tu ne le vois pas parce que tu as l'impression que tu as acheté au prix du marché, tu as passé ton ordre pour telle action au prix du marché, donc censé être déclenché tout de suite au prix du marché. Sauf que eux, ils ont un spread qui est énorme et si ton coût d'achat, enfin ton ordre, il est soi-disant très peu cher ou gratuit, in fine, à cause de ce spread, tu as probablement payé plus cher que chez des courtiers qui sont beaucoup plus transparents. Donc faites très attention à ça. Ensuite, il y a des trackers avec des pourcentages à 0,5%, 1%, 0,1%. On en parlait justement dans la vidéo. Pourquoi les professionnels de l'investissement vous arnaquent? Ces trackers coûtent très cher sur le long terme. Faites très attention. Les conseillers financiers également, les soi-disant professionnels justement à 1% de frais par an. Faites très attention également. In fine, même si c'est 1%, à la fin, ça fait très mal. C'est comme si vous signez chaque début d'année un chèque à 10 000, à 15 000 dollars à un pro pour qu'il vous gère votre argent. Vous ne faites pas ce chèque en début d'année, donc c'est pour ça que vous ne le sentez pas passer. C'est déduit de la performance, d'autant plus d'un actif qui fait que varier à la hausse, à la baisse en temps réel. Donc c'est beaucoup moins palpable, mais in fine, ça vous coûte beaucoup d'argent. Donc pour répondre à la question de cette vidéo, peut-on devenir riche avec les actions à dividendes? La réponse, elle est bien évidemment oui. Ça va prendre du temps, comme vous l'avez compris. Il faut de la patience, il faut de la discipline. Encore une fois, devenir riche ne s'invente pas, ne s'improvise pas. Sinon, tout le monde serait riche, la vie serait belle et voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est que généralement, ceux qui en ont pris le temps de construire quelque chose de solide. Il y a aussi ceux qui en ont de façon provisoire, parce qu'ils ont réussi un coup mais qui n'ont pas su l'investir intelligemment et qui ont ensuite tout perdu. Et puis tu as les pauvres qui resteront pauvres toute leur vie parce que malheureusement, ils n'ont pas cette patience, cette discipline et que entre partir en vacances en Espagne, dépenser dans une grigouze en boîte ou se payer des restos, des habits ou des abonnements Netflix ou que sais-je, ils ont vite fait leur choix parce qu'ils préfèrent consommer tout de suite. Encore une fois, gratification immédiate, gratification différée. Vous devez faire partie du camp de la gratification différée. Je sais qu'en 2023, c'est compliqué d'accepter cette idée parce qu'on veut tout de suite et qu'on voit sur Instagram plein de gens tout avoir très rapidement. Mais c'est réellement comme ça que ça se passe. On ne vous le dit pas, mais il faut être patient. Voilà les amis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous s'il y a quoi que ce soit que vous avez comme question. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Lis bien la barre de description ci-dessous. Il y a plein de ressources qui vont t'aider pour pouvoir investir en bourse dans les actions à dividendes. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs ou qui hésitent à investir tout simplement pour un petit peu leur inculquer la bonne approche à avoir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.